On a vu ensemble dans ce chapitre, on a vu ensemble la formation de la planète Terre et donc de l'atmosphère primitive, et on a vu que la première évolution de l'atmosphère, c'est de faire disparaître cette eau qui pèse extrêmement lourd, cette eau atmosphérique. Aujourd'hui, le point crucial, le point important, comment se forme l'oxygène? Qui le forme? Où est-ce qu'il se forme? Visiblement dans les océans, mais voilà, comment et par qui? On est bon? Let's go, on y va. Alors, le premier point, c'est l'étude de structures rocheuses qu'on appelle des stromatolites. Ces stromatolites, on les observe sur la côte ouest australienne, des stromatolites fossiles qui datent d'il y a 3,5 milliards d'années. GA, ça veut dire milliards d'années. Alors, tu vas me dire, c'est quoi le lien avec l'oxygène? J'y viens, gamin. Si on gratte, si on étudie au microscope des échantillons de cette structure-là, qui semble être une roche classique, eh bien on trouve des traces fossiles de bactéries. Des bactéries, mais d'un type particulier. Et là, tu vas comprendre, tout se tient. Donc ça, c'était il y a 3,5 milliards d'années sur la côte ouest australienne. On en a des traces actuelles. Alors, si on recherche des stromatolites aujourd'hui, toujours sur la côte ouest australienne, voilà ce qu'on trouve. On trouve ça ressemble à ça, c'est moche comme tout, on dirait une sorte de champignon qui pousse, et oui, ça grandit, attention, 0,5 mm par millier d'années, c'est très lent, mais ça grandit quand même. Donc il y a un processus de croissance, et qui dit croissance dit qu'il doit y avoir un peu de vie quand même dessus. Eh bien si tu regardes la couche foncée que tu as dessus, ça correspond à quoi? Eh bien ça correspond à un agrégat, à un mélange entre des particules de sable, que tu as ici, et une sorte de mousse verte. Berk, mousse verte. Mais cette couleur nous fait penser aux végétaux. Ah, premier indice. Et tu veux savoir ce que c'est? Ce sont des magnifiques cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des bactéries particulières qui existaient donc il y a 3,5 milliards d'années. La vie était déjà présente sur la planète. Et ces bactéries, on les connaît aujourd'hui. Elles ont colonisé tous les océans et ces bactéries sont capables de photosynthèse. Et tout est dit, tout est dit, tout est dit. Tout est dit, je m'en vais. Ben non, il faut que je t'explique un peu ce qui s'est passé. Bien, alors ça c'est simple. Voici un magnifique document qui nous donne ici un stromatolite. On voit bien les couches indiquant sa croissance. Les cyanobactéries sont donc à la surface. D'accord ? Et ces cyanobactéries ont un processus de fonctionnement, on appelle ça un métabolisme, qui est photosynthétique. Alors, parlons peu, parlons bien. Photosynthèse, ça veut dire production de sucre à partir de l'énergie lumineuse. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Mais ce métabolisme a deux conséquences. La première, si on produit des sucres, le sucre contient du carbone, il faut donc fixer du carbone qui se trouve être dans l'atmosphère, c'est le CO2. Ça va donc participer à la réduction du CO2 présent sur Terre, dans l'atmosphère et donc dans les océans. Deuxième conséquence, et ça nous intéresse, la libération d'un nouveau gaz qui n'existait pas il y a 3,5 milliards d'années, d'un nouveau gaz qu'on appelle le dioxygène. C'est un gaz capital dans notre fonctionnement actuel, dans presque tout ce qui est vivant sur la planète. Donc si je résume un peu, les stromatolites sont donc une source d'O2, puisqu'ils libèrent du dioxygène, mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, un puits de CO2. C'est-à-dire que ça va fixer du CO2. Donc je fixe du CO2, je libère de l'oxygène. Ça a l'air de rien, mais ce processus ne s'est pas produit que sur la côte ouest australienne, il s'est produit partout dans le monde. Les cyanobactéries, dès leur apparition, ont colonisé la planète. Pourquoi? Ah, c'est intéressant. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, en ayant ce processus, le CO2 est abondant, elles ont donc pu se développer facilement, mais en libérant du dioxygène, c'était un élément toxique pour les autres bactéries vivant à l'époque. Elles ont donc changé l'environnement, créé une pression de sélection. Ça, c'est en relation avec l'évolution de la biodiversité.
Donc l'arrivée d'une nouvelle espèce qui détruit les autres, changement de biodiversité, mais explique pourquoi nous on est là. Comme quoi, le changement de biodiversité, ça peut avoir du bon. Et petite parenthèse, je continue. Bien, et bien voilà. Mais toi, ça ne te suffit pas, non. Toi, ça ne te suffit pas. Tu veux partir en voyage, tu veux que je t'emmène sur la côte ouest australienne, tu veux voir des stromatolites et tu veux voir avec tes yeux du dioxygène en être libéré. Bon, arrête, c'est trop, je ne peux pas faire ça. Ouais, mais en fait, si, je peux. Allez, je t'emmène en voyage. Let's go, on y va. Hi, gamin! Je vais t'emmener en voyage sur la côte ouest australienne. Si, bouge pas, depuis ton canapé, depuis ton bureau, j'espère, je t'emmène en voyage et il s'agit ici de la région de Shark Bay en Australie. La partie noire que tu vois juste sous l'eau ici, ce sont des stromatolites en pleine croissance. Allez, on y va, let's go. Alors, à Shark Bay, l'eau est très pure, très cristalline et on voit même très profondément. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des stromatolites un peu partout. Ben voilà des stromatolites. Tu vois, ce sont ces constructions minérales recouvertes par un tapis d'algues. L'ensemble donne une couleur un peu noire. On va plonger sous l'eau et on va aller voir maintenant le fonctionnement de ces stromatolites. Eh bien, si on regarde la surface d'un stromatolite, on peut voir des petites bulles de gaz s'en libérer. Tu connais le phénomène, c'est la photosynthèse. Et le gaz qui s'en libère, c'est le dioxygène. C'est capital. Le dioxygène a été créé par des algues qu'on a vues, ce sont les cyanobactéries, capables de photosynthèse. Partout dans le monde, on en trouve encore des traces dans la côte ouest australienne. Donc, libération de bulles qui s'accumulent dans les océans. Alors, quand il fait jour, les cyanobactéries, ces colonies bactériennes, s'agitent à la surface d'un stromatolite. Elles réalisent la photosynthèse et libèrent évidemment du dioxygène dans l'océan. Ce dioxygène océanique, on verra son devenir. Mais dans un océan, en bordure de continent, on a évidemment des particules qui sont emmenées par les vagues. Les vagues, cette dynamique océanique, apportent des particules qui vont recouvrir le stromatolite. Les bactéries que tu vois ici sont capables de créer un environnement, alors ok, en présence d'oxygène, qui va favoriser la précipitation de ce qu'on appelle des carbonates. Et ces carbonates, quand ils précipitent, ils vont coller les particules les unes aux autres et former ainsi une nouvelle couche du stromatolite. Attention, la vitesse de croissance d'un stromatolite est très très faible. On est sur du 0,5 mm par millier d'années. Retiens ça, c'est vraiment très faible. Et donc progressivement, jour après jour, photosynthèse, libération d'oxygène, et quand c'est la nuit, cette précipitation carbonatée qui colle les particules. Et notre stromatolite grandit progressivement, couche après couche. Et on se retrouve ici avec un stromatolite qui a déjà plusieurs millions d'années. Eh oui, plusieurs millions d'années. En voilà en réalité. Ces stromatolites ont donc libéré du dioxygène, ce qui a évidemment modifié l'environnement océanique. Alors, le voyage t'a plu? Ok, super cool, moi aussi j'ai adoré. Comprendre la photosynthèse. Ouais, je suis désolé. Pour comprendre la formation du dioxygène océanique, tu dois, à ton niveau de terminal enseignement scientifique, comprendre ce qui se passe au niveau de la photosynthèse. Alors, si on demande à un élève de seconde, de me donner l'équation bilan de la photosynthèse, voilà ce qu'il va me dire. Il va me dire, c'est simple, tu prends du CO2, là il est océanique ou atmosphérique, mais il est océanique. Tu prends de l'eau, ça tombe bien, on est dans les océans, de l'énergie solaire. Tu mélanges tout ça et tu obtiens des molécules organiques avec du carbone réduit, on en parlera, c'est ce qu'on appelle des sucres. Mais tu obtiens aussi, et c'est intéressant, du dioxygène, qui là est un déchet libéré, expulsé par les cyanobactéries. Donc ça, c'est la photosynthèse. Mais si on décortique un peu ce qui se passe, on va décortiquer, oui, on est bon, on est là pour ça. Si on décortique, en fait, la photosynthèse, c'est deux réactions chimiques qui se combinent. La première, c'est ce qu'on appelle l'oxydation de l'eau. Si, l'eau est un élément qui peut être oxydé. Donc si je prends la molécule d'eau
et que je récupère l'énergie solaire, je peux donc la casser. Et en cassant la molécule d'eau, je libère du dioxygène, ça tombe bien. Et je libère des protons et des électrons. L'ensemble proton-électron, cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle du pouvoir réducteur. Si tu fais spécialité SVT, tu dois comprendre ce que je raconte. Ça, c'est la première réaction, c'est tout. La deuxième réaction, c'est la réduction du carbone. La réduction du carbone. Tu prends donc du CO2 océanique, ce gaz dissous, ce CO2, et tu obtiens du sucre. C6H12O6, c'est le glucose. Mais pour pouvoir passer de là à là, voire cours de spécialité SVT, eh bien, il nous faut du pouvoir réducteur. Tu comprends bien que ces deux équations se combinent parfaitement. Et on obtient la photosynthèse et donc à la fois une oxydation et une réduction. On appelle ça une oxydoréduction. C'est joli, bien sûr que c'est joli. CO2 plus H2O, CO2 plus H2O, plus énergie solaire me donne glucose plus dioxygène. Voilà, je l'ai attrapé. On est bon? Ben voilà. Ça a l'air de rien, mais c'est capital. Alors tu vas me dire, je sais, je t'ai entendu, tu es bon en chimie, tu dis ouais, le prof il est nul, la réaction elle n'est pas équilibrée. Et tu sais quoi, tu as raison. Je me pousse un peu, et en effet, 6 CO2 plus 6 H2O plus énergie solaire me donne du glucose plus 6 O2. Là, l'équation, tu peux l'écrire, tu la graves dans le marbre, elle est magnifique, il faut la connaître par cœur. Ah non, quand je dis par cœur, c'est par cœur. On est bon? Si je résume les choses, on a vu ensemble la disparition de l'eau atmosphérique, super. La formation du dioxygène océanique, super. Mais maintenant, et ça c'est capital, dans la prochaine vidéo, tu verras la fixation du dioxygène océanique. Hop là, la fixation du dioxygène océanique. On est bon? Let's go, je te claque la bise. N'oublie pas, juste après, tu peux cliquer sur l'image qui t'amènera vers la prochaine vidéo. Je compte sur toi, gamin, c'est important. N'oublie pas de liker mes vidéos, de mettre un commentaire pour me dire « Waouh, c'est super » ou alors mieux, si tu as une question, tu la poses, j'y réponds. Eh gamin, je suis comme ça. Tu likes, tu commentes et la règle d'or, tu partages. Eh oui, il y a plein de gamins qui ne connaissent pas Science SVT, ils ont besoin de moi, j'ai besoin donc que tu me fasses connaître. Je te balance tout ce que je sais et toi, en échange, tu balances sur Insta, tu balances sur ce que tu veux, sur ton mur Facebook, ouais, j'ai trouvé un super prof, c'est moi. On est bon? Let's go, je te claque la bise, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, gamin.